Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc là, on a une question, c'est je ne souhaite pas partager des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux, mais à chaque réunion de famille, quand je rentre, je vois qu'ils apparaissent sur le Facebook de mes parents et sur l'Insta de ma belle famille. Comment les sensibiliser sans qu'ils se fâchent? Alors, en fait, en termes généraux, c'est un peu rappeler tout ce qu'on a dit juste avant. Nous, la campagne, elle peut aussi servir d'outil. Alors, je dis pas qu'on sort son téléphone en mode attends, je te montre la campagne Caméléon parce que je pense que tu peux comprendre quelque chose. Mais en fait, essayer d'utiliser, nous, c'est un parallèle qu'on fait aussi même avec les enfants, de faire un parallèle hors ligne, en ligne. Donc là, choquerait si quelqu'un diffuse, donnait des photos de enfants dans la rue. Donc pourquoi vous le faites en ligne? Et en fait, ce parallèle de ramener à la réalité qu'on connaît fonctionne plutôt bien, sensibilise sans trop choquer, sans trop fâcher, on va dire. C'est aussi rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question du droit à l'image de l'enfant. En fait, juste que l'enfant a des droits et que si moi, en tant que parent qui suis la personne qui exerce ce droit à l'image, j'ai pas envie que mon enfant soit diffusé sur les réseaux sociaux, c'est mon droit et on va en rester là et voilà. Pour ma part, c'est d'être hyper catégorique, sans être agressif, mais c'est de poser les choses en disant moi je ne souhaite pas que mes enfants soient sur les réseaux sociaux. Avec leur visage visible, avec des feuilles, ça marche, mais sinon non. Et donc du coup, voilà, point. Et moi, c'est posé de façon vraiment très claire auprès de, parce qu'on parle des familles, mais même dans les cercles amicaux, en fait. Voilà, moi, c'est posé de façon très très claire en disant je ne souhaite pas qu'ils soient reconnaissables, ni leur visage, ni le lieu géographique. Et c'est posé vraiment de façon, encore une fois, pas agressive, mais très ferme, quoi. Et je pense qu'il y a une prise de conscience en fait qui est en train de se faire, ce que vous disiez tous et tout à l'heure en fait, sur on a envie de retrouver cet espace privé qu'on a perdu avec l'explosion des réseaux sociaux. Donc j'aurais tendance à être un peu optimiste sur le fait que les gens comprennent peut-être de mieux en mieux par rapport à il y a encore quelques années. Euh, donc je pense que c'est en bonne voie quand même de ce côté-là pour pouvoir juste expliquer avec des mots très simples que non, je veux que mon enfant soit sur les réseaux sociaux comme tu disais Pascal et que ça doit suffire. Après, si ça marche pas, on y va et on sensibilise à fond quoi. J'ai fait comme toi, quoi, parce que j'ai dit tout de suite que c'était hors de question et que moi, c'était pas du tout ma façon de partager ma vie et ça m'appartenait à moi ou à mes enfants et qu'effectivement, mais moi, je l'ai eu vraiment dans ma famille où effectivement, je retrouvais des photos et en fait, quand je voyais ces photos, ça me faisait vraiment quelque chose de l'ordre du privé qui était étalé et je pensais pas encore à tous les risques. Voilà, c'était encore il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il y a cette, vous voyez, on revient à cette pudeur, cette vie privée qui n'a pas besoin d'être étalée. Et je me dis toujours, est-ce que les gens ont vraiment envie de voir un enfant voilà, manger une part de gâteau ou un truc voilà, c'est pas forcément en plus très intéressant. Donc, mais oui, j'ai été aussi confrontée à ça et avec voilà, cette discussion, fameuse discussion pour dire Mais je pense que toutes les familles ont la discussion aujourd'hui. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.